Eh bien, alors je vous fais cette vidéo vraiment avec le cœur et sincèrement. J'aimerais déjà présenter mes excuses à toutes les personnes qui pensent que pendant cette période-ci, je suis en train de narguer ou que nous sommes en train de narguer parce qu'il y a aussi le papa de mon fils dans l'histoire. On n'a aucun intérêt de vous narguer avec une telle situation. Et ce n'est pas un sujet avec lequel on rigole. C'est pour ça que moi, je ne me permettrai jamais demain de venir peut-être parler et ce sujet-là est faux. Il y a beaucoup de choses que je reprochais dans ma relation et je pense que je ne me faisais pas assez entendre. Et un jour, j'ai explosé. Il faut savoir que on a eu 3 ans de relation. 3 ans, c'est long quand même. Ça veut dire qu'il y a dû avoir beaucoup de choses, mais je ne suis pas venue exposer parce que mon but premier n'est pas d'exposer ma famille. On protège sa famille, ok? Donc, le fait de venir vraiment exposer ma famille, il y a mon fils qui rentre en jeu, il y a mon frère, ma mère, sa famille à lui aussi. Et vraiment, c'est pas drôle. Et c'est pas un sujet avec lequel on doit rigoler si demain on veut retourner ensemble. Je pense que je vous dois beaucoup parce que pendant cette période-là, j'étais vraiment au plus bas. C'est vrai que je me suis fait insulter quand même et que j'ai dû puiser dans ma force pour pouvoir remonter. Mais j'ai eu énormément de soutien aussi, dû peut-être aux achats de mes perruques. Quand j'ai lancé mon business, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivaient pour me soutenir, c'est-à-dire ils me disaient oui, je vais acheter une perruque juste pour te soutenir et tout. C'est pas forcément que j'en ai besoin. Et je vous remercie pour ça. Faut pas oublier aussi que c'était une période difficile de son côté parce que le pressing qu'il a reçu, tellement vous voulez me donner une force, vous lui avez fait un gros pressing. Et je pense que vous devez pas prendre cette situation dans le sens que bah vous m'avez défendu et du coup maintenant vous avez honte, etc. Non, parce que en soi, le pressing que vous lui avez fait, peut-être c'est rentré dans sa tête, peut-être ça a changé beaucoup de choses en lui, vous ne savez pas. Donc aujourd'hui, je pourrais que vous remercier par rapport à ça. Et du coup, pour finir tout ça, vous m'avez soutenu, mais aussi ma famille et mes amis. J'aimerais tellement m'excuser auprès d'eux parce que cette situation, ça leur retombe dessus alors qu'ils n'ont rien à voir dans tout ça. Ma famille a subi, mes amis ont subi et aujourd'hui, je tenais vraiment à m'excuser par rapport à ça auprès d'eux. Donc après, je pense que la décision nous revient et en espérant que les choses seront bien faites et que nous allons pris en maturité. Voilà. Les filles, excusez-moi, mais vous croyez vraiment qu'un homme peut changer? C'est vrai qu'on a rigolé, on est en train de rigoler de l'affaire de Dokolos et Kamem Rakatala. Mais au fond de vous les filles qui ont déjà eu des maris violents, s'il vous plaît, venez un peu. Est-ce que vous croyez vraiment au fond de votre cœur que ces gens-là peuvent changer? Parce que quand je lis des commentaires, je suis en mode... Maintenant, là, je ne suis pas en train de chercher à conseiller quelqu'un parce que quand même, c'est un adulte, Dokolo, c'est une adulte et tout. Elle se vante même d'être distributrice du gourmand, c'est tant mieux pour elle. Mais la partie que j'entends les gens dire que ouais, mais les gens peuvent changer, il a demandé pardon, on peut passer à autre chose, nanani, nanana. Si elle accepte, c'est sa vie. D'accord? C'est sa vie. Et on va pas dire à une adulte ce qu'elle va faire de sa vie. Moi, ma question, elle est globale. Est-ce que les filles, vous pensez qu'un homme peut changer? Un homme qui t'a déjà frappé 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Un homme qui t'a déjà méprisé publiquement. Un homme qui a déjà dit que tu n'avais aucune valeur. Un homme qui t'a déjà comparé à de la merde. Un homme qui t'a déjà tellement humilié. Est-ce que vous pensez que cet homme-là peut venir vous demander pardon et avoir changé pour de vrai? À moins que nos sœurs aiment les relations toxiques. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que nos sœurs aiment les relations toxiques. Et moi, non. Quand j'ai des amis qui aiment les relations toxiques, je commence moi-même à ne même plus... Parce que tu vas venir finir de conseiller ceux-là. Tu vas finir de conseiller. Après qu'on va aller se réconcilier sous la couette, c'est toi qui seras la méchante de l'histoire. C'est ton nom qu'on va appeler devant pour dire que est-ce que tu sais que telle personne, c'est comme ça qu'on va dire que oh, c'est parce qu'elle est célibataire, oh, c'est parce que son mari, oh, c'est parce que, alors que tu es toi là, tu ne connais rien. Alors que tu es toi là, tu ne connais rien. Tu voulais seulement sauver une de tes sœurs de potentiels risques de l'avenir. Bonsoir à tous et à toutes. Je fais cette vidéo
à propos de tout ce qui tourne en ce moment sur les réseaux concernant Dokolos et moi. Je tiens tout d'abord à préciser que toutes les vidéos qui tournent en ce moment, partant de Snap pour TikTok, ne sont aucunement publiées pour narguer qui que ce soit. Je fais surtout cette vidéo pour éclaircir quelque chose, parce que c'est important de le savoir. La séparation qu'il y a eu entre Dokolos et moi n'a pas seulement blessé deux personnes, c'est-à-dire nous. Cette séparation a blessé beaucoup de personnes, que ce soit ceux qui nous suivent ou même nos proches. Raison pour laquelle nous n'avons pas choisi de nous lancer directement sur TikTok comme si de rien n'était. Il faut savoir qu'au moment de notre séparation, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de choses qu'elle me reprochait moi, beaucoup de choses que parallèlement je lui reprochais à elle. Si les choses sont arrivées jusqu'à vous, c'est parce qu'il y a eu un débordement, un trop-plein qui a permis à ce qu'elles viennent se défouler comme ça a été le cas sur les réseaux. Je dois reconnaître que tout ce qui s'est passé sur les réseaux au moment de notre séparation est tout simplement le fruit d'une immaturité sans précédent. Ça, je peux le reconnaître, que ce soit de son côté ou du mien. De son côté parce qu'elle a ramené sur les réseaux une histoire privée, de mon côté parce que j'aurais pu en tant qu'homme protéger cette histoire et camoufler autrement. Ce que je n'ai pas fait, je l'entends. Parmi toutes ces choses qui ont pu être dites et qui ont pu choquer la grande majorité, moi j'ai relevé un sujet qui pour moi est le sujet le plus important dans toute cette histoire, qui est la violence conjugale. Le sujet de la violence conjugale, ce n'est pas un sujet qui fait rigoler. Je vais déjà commencer par demander les excuses à tous ceux qui me perçoivent aujourd'hui comme tel. Non pas parce que ce qu'elle a dit est faux, parce que je reconnais simplement le fait qu'à un moment donné dans notre relation, il y a pu avoir des débordements qui ont pu aboutir à des actions qui ne sont pas posées, que ce soit de son côté ou du mien. À la place, ce qui aurait dû être privilégié, c'est la discussion. Je vais déjà faire une petite pause pour apporter mon respect à tous ceux qui l'ont soutenu pendant ce moment et qui moi-même également m'ont soutenu. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont été affectées lors de notre séparation, en commençant par nos proches respectifs. Aujourd'hui, donc, je demande ouvertement pardon à toutes ces actions que j'ai pu poser et qui ont pu lui faire du mal à elle, à sa famille, à vous, à ma famille, à mes propres proches et pour terminer, à moi-même. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est la mère de mon enfant et pour cela, je lui dois beaucoup de respect. Je peux donc reconnaître aujourd'hui que j'ai manqué à un certain moment donné d'une certaine maturité pour protéger ma famille de tout ceci. Donc, je ne vois pas pour quelle raison, aujourd'hui, on pourrait se permettre de venir et de vous narguer d'une histoire qui n'était finalement pas drôle. Cette vidéo, c'était simplement pour vous expliquer. Même si on décide de se remettre ensemble aujourd'hui, ce n'est pas pour vous narguer vous, c'est-à-dire ceux qui ont été là pour elle ou ceux qui ont été là pour moi, non. Je ne vais pas terminer cette vidéo sans demander les excuses aux personnes qui ont directement été affectées par cette histoire. Je m'en vais directement ainsi penser à sa famille, sa mère, sa tante, son grand frère, ma mère, ma soeur, mes amis, qui même s'ils ne se sont pas prononcés, en back-office étaient très affectés par la situation. J'ai envie de reconnaître qu'à ce moment-là, on n'avait pas assez de maturité pour pouvoir empêcher tout ceci, mais j'ai aussi envie de dire que je suis aussi quand même heureux de pouvoir dire aujourd'hui que nous ne faisons pas partie de ceux qui ont décidé de vieillir en gardant leur idiotie. La maturité aujourd'hui nous permet donc de faire ce que je suis en train de faire. Donc pour terminer, je suis contre toute violence conjugale confondue, qu'elle soit faite aux femmes ou aux hommes, et pour cela, je demande pardon pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux. Ça ne veut pas forcément dire que nous deviendrons des êtres parfaits. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, nous savons très bien que certaines choses ne méritent pas d'être faites. J'espère que vous allez